j'ouvre ce vlog, on est jeudi, pas très longtemps après avoir clôturé l'autre vlog. En fait, j'ai clôturé le vlog avant de faire mon corps ce matin. Et là, je l'ouvre après avoir fini le montage. Le montage a été extrêmement laborieux, car j'ai un ordinateur qui date du néolithique, je pense, et qui n'arrête pas de planter. Donc, des fois, c'est hyper rageant. Donc maintenant, j'apprends la patience. Genre, je prends pas l'ordinateur pour le jeter par la fenêtre. J'évite. Mais voilà, des fois, j'ai très très envie. Il m'est arrivé un truc rigolo ce matin parce que j'attends des choses. J'ai fait une commande aux 3 normes, j'ai fait pour Babelio, bon c'est pas tout de suite, et j'attends deux livres de maison d'édition. Ce matin, je reçois un gros colis, donc je me dis, je vais l'unboxer, je suis influenceuse, voilà, je vais l'unboxer devant la caméra. Oui, je suis désolée, ça me fait rire parce que c'est le ridicule de la situation qui me fait rire. Donc je branche la caméra, tout ça, je m'installe, et puis j'ouvre le colis, et en fait, c'était pas du tout ça, c'était les prospectus pour les séjours de vacances que je fais l'été. Voilà, donc c'était ridicule, donc j'ai effacé la vidéo, vous ne m'en veuillez pas. Pendant que je faisais le montage, j'ai terminé la dernière branche pour la plante. Donc maintenant, il va falloir que je fasse la terre et que je mette les plantes comme ça. Alors, le pot, c'est pas moi qui l'ai choisi parce que cette plante n'est pas pour moi, mais pour ma fille. Donc voilà, j'aurais pas forcément fait ce choix, mais voilà, c'est un choix. C'est punchy, dirons-nous. Donc je vais essayer de la finir aujourd'hui, mais je suis pas sûre. Je vous ai pas montré aussi, mais j'ai acheté des cache-pots pour les 2 plantes que je vais faire. Alors pour le coup, je les trouve absolument magnifiques. Je regrette limite de ne pas avoir pris 2 fois celui-là. Je ne sais pas si ça va aller au niveau du diamètre parce que c'est assez gros et je ne sais pas comment sont les plantes. J'ai un petit peu avancé sur Romy et Julius, mais très très peu parce que j'étais sur le montage et que c'était vraiment horrible. Et par contre, j'ai reçu, voilà, vous avez vu chez qui j'ai commandé. Honte à moi, mais bon, je vous ai dit, c'est vraiment genre, je crois que c'est la première fois que je commande un livre sur cette plateforme. Je commande jamais de... Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je sais que, par exemple, j'aime pas, mais chacun fait ce qu'il veut, voilà. Et les vaches seront bien gardées, il y a une expression dans le genre. Mais je voulais absolument l'avoir pour le faire en LC avec Camille aujourd'hui. Donc, j'ai commandé hier le livre, Le mur invisible. En plus, il est magnifique, de Marlène Auchauffeur. Alors, je pense que c'est allemand, c'est ça, donc du coup, je sais pas comment ça se dit, Auchauffeur. Alors, voici le roman le plus célèbre et le plus émouvant de l'autrice, journal de bord d'une femme ordinaire confrontée à une expérience limite. Après une catastrophe planétaire, l'héroïne se retrouve seule dans un chalet en pleine forêt autrichienne, séparée du reste du monde par un mur invisible au-delà duquel toute vie semble s'être pétrifiée pendant la nuit. Tel un moderne Robinson, elle organise sa survie en compagnie de quelques animaux familiers, prend en main son destin dans un combat quotidien contre la forêt, les intempéries et la maladie. Ce qui aurait pu être un simple exercice de style sur un thème à la mode prend dès lors la dimension d'une aventure bouleversante où le la solitude et la peur constituent les conditions de l'expérience humaine. C'est marrant parce que l'autrice, elle est morte en 1970, donc ça veut dire c'est un précurseur, quoi. Enfin, ça se faisait pas trop à l'époque, et il date de 1968. Alors moi, j'ai un grand amour pour les livres de chez Babel. Donc même si je suis pas hyper fan de la tête de la personne sur cette peinture, photo, je sais pas trop ce que c'est, montage, et ben ça me tentait vachement. Voilà, donc du coup je vais vous poser, je vais commencer aujourd'hui avec Camille et je vous reprendrai quand j'aurai avancé ou demain, ou je sais pas. Coucou, je vous prends, on est vendredi 17 mars. J'ai un tout petit peu de temps, il y a des gens qui braillent en bas, j'espère que ça s'entendra pas trop, c'est difficile. Je suis toujours dans la lecture du Mur invisible de Marlène Auchauffeur.
J'ai pas mal lu hier parce que j'étais arrivée à la page presque 200, je crois. J'ai eu un petit peu de temps ce matin, donc j'ai lu. Je suis à la page 250. Il me reste moins de 100 pages. Il me reste 90 pages. C'est une lecture que j'aime énormément. Mais vraiment, je pense que j'ai jamais lu quelque chose comme ça. C'est un livre qui pourrait se vouloir posta, mais en fait pas du tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est tout le rapport de cette femme. D'ailleurs, je viens de réaliser que je ne sais pas comment elle s'appelle. Je crois que son nom n'est jamais dit. C'est rigolo, hein? Qu'est-ce qu'on se marre? Eh bien oui, en fait, je crois que son nom n'est jamais dit. Eh bien, donc cette femme, dont on ne sait pas vraiment l'âge et on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça se passe, nous raconte sa vie. Je vous en ai pas du tout. Oui, en fait, hier, je vous ai juste montré je vous ai juste lu le résumé. Donc l'histoire, c'est que cette femme se retrouve entourée d'un mur invisible un beau jour. On ne sait pas quand est-ce que c'est, on sait juste que un de ses cousins, je crois, elle était dans une espèce de cabane de chasse d'un de ses cousins. Et il était un peu, comment on dit, survivaliste, donc il avait prévu plein de choses. Et donc elle va survivre dans cette cabane avec le mur qui va se dresser autour d'elle. Elle va découvrir des animaux avec qui elle va lier un lien très très fort. Et donc en fait, ce qui va être intéressant, ça va pas du tout être le côté posta. Ça va être comment cette femme va se raccrocher à la nature, aux animaux et son rapport, comment elle survit, mais c'est pas vécu comme c'est pas vécu comme quelque chose où vraiment c'est de la survie. C'est plus vécu comme on se laisse vachement porter par le rythme des saisons, par ce qui se passe, les plantations. Il y a beaucoup de répétitions, mais en même temps c'est assez cohérent parce qu'en fait, il y a que ça qui la tient, quoi. Donc c'est vraiment super super intéressant. Et c'est très très addictif. Mais attention, il ne se passe rien. Voilà, si vous attendez quelque chose, il ne se passe rien. Et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Camille, puisqu'on fait en lecture commune, et je disais que, en fait, j'étais arrivée à un stade du récit où je me fiche complètement de savoir pourquoi ce mur est là. Dans ce genre de livre, on pourrait avoir très très envie de savoir, et en fait, je m'en fiche. Voilà, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plus, je tremble sur des trucs genre, ah punaise, est-ce qu'elle va avoir le temps de faucher tout ce qu'elle a besoin de faucher pour l'hiver? Ouais, c'est vachement bien. Alors, je peux pas trop rigoler parce que je me suis fait griffer hier. Voilà, au mauvais endroit par Caramel pour la deuxième fois. Donc si je rigole, ça fait mal. Donc je vais rire comme ça, comme un manga. Pardon, excusez-moi. En plus, quand je sais que je dois pas rire, j'ai encore plus envie de rire. C'est horrible. Donc du coup, voilà, c'est super chouette. Voilà, et j'ai trouvé dans une boîte à livres la trilogie berlinoise de Philippe Kerr que je voulais vachement lire, que je voulais absolument lire. Donc je suis très contente, donc je le prends. Il y a les 3 tomes, c'est le principe de la trilogie, puisque c'est une intégrale, voilà, et c'est un petit bouquin de 1000 pages. Bon après, en même temps, c'est comme les Brandon Sanderson, quoi. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale, publié pour la première fois entre 1989 et 1991. À son apogée, alors, une pour toile de fond, le Troisième Reich à son apogée et après la défaite, l'Allemagne en ruine de 1947. Et ça, c'est vraiment pas le genre de truc que je lis. Donc, voilà, j'essaye un petit peu, vous savez, de sortir de ma zone de confort. Là, par exemple, je pense que, non, pas du tout, Le Mur Invisible, j'avais jamais lu d'autrice allemande. Et c'est vraiment très, très, très fort. C'est vraiment... Elle a écrit plein de titres, d'ailleurs, j'ai vu. Nous avons tué Stella. Non, pas Stella, c'est le nom de mon chat. Dans la mansarde. D'ailleurs, on dit mansarde, mais il y en a... Bon, bref. Dans la mansarde, la porte dérobée, sous un ciel infini, la 5e année, la nuit. Et selon comment... Je pense que... J'allais dire que selon comment ça se termine, j'en lirai un autre, mais je pense que de toute façon, j'en lirai un autre. Tellement c'est... Je sais pas. Elle est très, très forte. Et voilà, sinon j'ai préparé le vlog pour qu'il sorte ce soir et je vérifie toujours en amont sur ma chaîne si ça passe bien. Et en fait, Rire Manga, en fait, j'ai eu un problème à l'exportation. Donc en fait, il manque genre les 10 dernières minutes. Et sauf que je l'ai exporté comme ça et ensuite je l'ai mis en ligne, sachant que moi pour exporter une vidéo c'est très très long. Parce que j'ai un logiciel, j'ai un ordinateur où il faut que je pédale derrière pour qu'il ait de l'énergie car il est un petit peu vieux. Et ensuite, pour le mettre en ligne, j'ai une connexion. C'est pareil, il faut que je pédale derrière pour que ça connecte. Et oui, j'habite dans la campagne. Et donc, du coup, bah, c'est un peu rageant. Donc, il va falloir que je refasse l'exportation, que je refasse la mise en ligne. Sauf que ce sera pas du tout ce soir parce que bah, ce soir, je finis tard parce que j'ai le concert de la Saint-Patrick. Donc, ce sera demain.
Et voilà, donc vous aurez le vlog précédent demain pour vous samedi, mais il sera déjà sorti, donc ça change rien. Je vous laisse, j'ai 3 minutes et demie, je vais reprendre le mur invisible et puis voilà, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est samedi. Je vous prends parce que je viens de finir le bouquin que je lisais, Le mur invisible. Je vais faire mon corps là et j'attendais de finir Le mur invisible. Alors il y a juste, une petite note à la fin mais que j'ai pas lu, je lirai plus tard. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est vraiment une ode à la nature et à la contemplation et à la lenteur en fait. Si vous cherchez des réponses à vos questions déjà, enfin c'est pas que vous les aurez pas, mais voilà, c'est particulier comme lecture quoi. Donc faut pas chercher sur un post habituel, c'est plus vraiment quelque chose, on est sur du nature writing. J'aurais pu le rentrer dans la catégorie nature writing sur le printemps des livres. D'ailleurs, il va falloir que je m'active parce que j'en ai pas lu beaucoup. Ça m'a permis de découvrir une autrice allemande que je ne connaissais pas, donc je suis super contente. Ce matin, je suis allée à la Bibli, j'ai lu ce matin et j'ai le tome 8 et j'ai récupéré le tome 9 et le tome 10 de Promised Neverland. Il faut que je regarde la couve parce que ça va me spoiler. C'est toujours aussi bien. Je suis également allée dans une boutique solidaire. Alors par chez moi, il y en a pas mal. C'est pas des Emmaüs, mais c'est un peu le même principe pour des associations du coin. Et ils vendent de tout, des vêtements, des meubles, des livres, de tout ce qu'ils récupèrent. Il y en a plusieurs petites boutiques. Et donc du coup, alors moi, il faut savoir que j'achète mes vêtements que d'occasion, donc c'est là dans ce genre de boutique que je trouve. Et des fois, je regarde leurs livres. Et puis là, je me suis dit, non, vas-y, regarde. Mais bon, c'est vraiment... Et puis, j'ai trouvé un livre que j'avais prévu d'acheter. Pas tout de suite, parce que c'était pas dans mon ordre de priorité. Mais là, comment vous dire, c'est le premier tome et le deuxième tome des Chroniques de Bridgerton. Je l'ai payé, c'est véridique, 1,50 €. Donc, il a été... Je suis même pas sûre qu'il ait été lu, en fait. Il est même pas cassé, le dos est pas cassé ni rien. Donc je me suis dit, bon voilà, c'est ballot quand même. Donc je vais quand même regarder ce qu'il y a comme autre livre. Et là j'ai trouvé Si ça saigne de Stephen King. Et là pour le coup le livre est complètement neuf. Mais alors complètement, le dos n'est pas cassé, rien. Enfin c'est incroyable. Et je l'ai payé 1,50 €. Donc j'ai eu les 2 pour 3 €. J'avais l'impression d'être la reine carotte ce matin. Genre waouh, j'ai fait des affaires de fou. J'étais trop contente. Bon, j'avais dit pas de livres, mais plus de livres qui rentrent. Mais bon bref. Après, quand c'est comme... Enfin, c'est pas que j'avais dit plus de livres, mais je fais un peu attention, quoi. J'ai avancé sur ma chaussette en mosaïque. En fait, le pied est un peu grand, mais alors, il est très léger, donc ça va. On dirait que c'est hyper grand, mais en fait, pas du tout. C'est pas encore à mon pied. Et j'étais pas très grand pied. Et je vous ai pris aussi ce matin, enfin, c'est le début d'après-midi, parce que dans la boîte aux lettres, j'avais des choses. Il y a des choses que j'attendais... Enfin, il y a une chose que j'attendais, parce que c'est une commande que j'ai passée. Et une autre que j'attendais... Oui et non, je vais vous expliquer. Donc j'ai commandé, il est tout petit, le livre de Lorraine alors je sais pas comment on dit, Belle, je sais pas. Comme il n'y a pas de majuscule sur les accents, enfin sur cet accent il n'y en a pas, mais sur Lorraine il y en a, donc ça doit être Belle. De la maison d'édition Les Trois Normes, c'est le rôle des couvertures du Seigneur des Anneaux dans la réception de J.R.R. Tolkien en France. Alors j'aime beaucoup l'illustration là qu'elle a mise. Et je trouve ça super intéressant de voir comment c'est traité. Je pense que c'est traité comme un... Comment on dit? Je n'ai pas trouvé. Comme un essai, quoi. Voilà, c'est pas un livre à mes camarades de master et à Christophe. Voilà, Les Trois Normes. J'avais envie de découvrir cette maison d'édition. Et donc voilà, c'était l'occasion. Voilà. Ça me plaisait beaucoup. Donc du coup, oui c'est ça, une étude des bouleversements, il manque un E, des bouleversements éditoriaux dans le cadre du master IEC. Voilà. Donc je suis très contente. Ça c'est quelque chose, c'est pas du tout un ouvrage que j'ai eu en partenariat. Hein. C'est un livre que j'ai acheté. Il est à l'envers? Il est à l'endroit. Et ensuite, là pour le coup, c'est un livre que j'ai... Enfin, je vois que c'est Albin Michel Imaginaire. Pas du tout. Enfin, il y a marqué Albin Michel, donc je pense que c'est Albin Michel Imaginaire, parce que moi je reçois que de Albin Michel Imaginaire. Et en fait, je pense savoir ce que c'est, parce que j'ai vu qu'il sortait, et j'avais reçu le premier tome, et j'ai demandé le deuxième tome à l'attaché de presse, et il m'a dit c'était prévu, vous étiez prévu, voilà, vous étiez prévu dans la liste d'envoi, donc c'est le deuxième tome de Choc Terminal de Neil Stephenson.
Alors moi, j'ai pas lu encore le tome 1. Et là, je crois que le tome 2 sort en avril. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en avril, je vais me caler le tome 1 pour pouvoir enchaîner la duologie, quoi. C'est pas précisé. Il est marqué 2023, mais c'est pas il faut pas que je regarde. C'est pas précisé. Donc comme je vous disais, la deuxième couverture, elle va aller là et ça va compléter un tableau entier. Et on est sur du posta. Il faut pas que je lise parce que j'ai pas lu le tome 1. Donc je suis hyper contente et je remercie infiniment la maison d'édition Albin Michel Imaginaire. Donc là, comme c'est un auteur, je ne lirai pas tout de suite. Je vais bientôt caler... là, lundi, j'ai une lecture commune qui commence avec Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc aujourd'hui, il est tôt, hein, il est 14h30, donc j'ai fini Le Mur Invisible. Donc je vais essayer de finir Romy et Julius et d'avancer Aria pour pouvoir lundi commencer Changer l'eau des fleurs. Si c'est comme le dernier livre de Valérie Perrin que j'ai lu, qui était Les Oubliés du Dimanche, qui n'était pas petit, il devait faire 500 ou 600 pages, je l'avais lu dans la journée. Bon là, je ne le lirai pas dans la journée, c'est un lundi, donc je travaille beaucoup. Mais je l'avais adoré, quoi. Donc je l'avais lu de manière assez addictive. Donc je vais voir comment ça se passe. Bon, mais de toute façon, je vous reprendrai pour la suite plus tard. Coucou, je vous prends, on est dimanche 19. J'ai fini plus tôt, j'avais une répétition aujourd'hui d'ensemble de cuivre et voilà. Et en fait, j'ai fini plus tôt que prévu. On a fait une belle répète, on a répété 3 heures et c'est un ensemble dans lequel je joue, c'est un ensemble amateur dans lequel il y a 3 trompettes, un cornet, un euphonium et le corps. Moi, je suis au corps. Avant, j'étais à la trompette, maintenant, je suis au corps. Et voilà, et c'était super sympa. Et c'est marrant parce que quand je suis rentrée, j'étais là, je vais faire du corps. Et puis là, j'étais là, non, mais attends, je viens de me faire 3 heures de corps, je vais pas faire du corps maintenant. Et je pense que c'est parce que je connais quelqu'un qui, hier soir, s'est fait voler son instrument de musique. C'est pas la première fois que je suis en contact de quelqu'un qui se fait voler son instrument. Et je trouve que c'est d'une extrême violence. Alors moi, il faut savoir que j'ai un rapport à mes instruments qui est très fusionnel. Alors pas tous, hein, surtout avec les cuivres, donc mon cornet. Surtout alors j'ai mon premier cornet que j'ai eu, dont je n'ai jamais, dont je me suis jamais séparée en fait, que j'ai toujours. Normalement on les revend, mais je l'ai toujours gardé. Et après j'ai mon premier cornet pro, j'ai ma trompette pro et j'ai mon corps. Après, j'ai d'autres instruments. Par exemple, j'ai une contrebasse que j'ai retapée parce que j'ai fait de la contrebasse pendant plusieurs dizaines d'années. Puis j'ai mon piano et j'ai un violon, mais c'est pas la même chose. J'ai pas le même rapport à ces instruments en fait. Ceux qui sont vraiment fusionnels, ce sont les cuivres. C'est ceux que je pratique quotidiennement même. Parce que moi, si je joue pas tous les jours, je ne me sens pas bien. Voilà. Je pense que je vous l'avais déjà dit, il y a vraiment un truc de... au-delà du fait que c'est mon métier, de la musique, de l'enseigner, il y a le fait que j'ai ce besoin vital de jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est... Voilà. Et puis plus je joue, plus j'ai envie de jouer. Alors, du coup, je pensais pas rentrer si tôt. Je suis rentrée assez tôt parce qu'il est 17h. Et du coup, je suis dans un espèce d'entre-deux. Alors déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Parce qu'hier, j'ai fini des chaussettes. Enfin, j'ai fini des chaussettes, mais j'en ai pas fini une paire. Je vous explique. J'ai fini hier une chaussette mosaïque. Donc, elle a l'air immense, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Voilà, avec... j'ai un peu foiré le crafting à la fin, mais ça va à peu près. Mais c'est jamais très net hein, chez moi. Voilà, je suis hyper contente. Donc, il me reste plus qu'à entamer la deuxième. Mais sauf que toute cette partie-là est longue. Hein, parce que le point mosaïque, ça se fait en aller-retour. Donc, enfin, non, ça se fait pas en aller-retour. Ça se fait chaque rang se fait 2 fois. Donc, c'est très, très lent. J'ai fini. Du coup, j'avais dégagé mes aiguilles. Donc, j'ai pu enfin finir cette chaussette où il me restait juste le bout. Mais ça n'allait pas. Donc là, j'ai fait une couleur... Enfin, j'ai fait la même couleur ici, et là, ici. J'ai fait une couleur différente. Donc, je vais faire l'autre chaussette inverse avec cette couleur-là ici et cette couleur-là ici et ici. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Voilà. J'ai fait rien du tout, mais je voulais vous montrer. Voilà, ça, c'est l'état actuel des choses. J'ai 3 chaussettes. Voilà, ça ne m'était jamais arrivé. Ça m'était jamais arrivé à ce moment-là. J'ai 3 chaussettes. Et c'est tout. J'ai pas la paire. Donc j'ai 3 chaussettes, donc il va falloir que je vais peut-être... Enfin non, hier j'ai commencé du coup la deuxième comme ça. Et je l'ai commencé hier soir. Hein. J'ai juste fait les côtes. Et après c'est du jersey, donc ça va aller assez vite. Donc là, concrètement, hier j'ai fini Romy et Julius de Marine Carteron et Colline Pierret, que j'ai beaucoup aimé.
C'est une lecture jeunesse, enfin pas jeunesse, non, young adulte, mais c'est hyper sympa parce que c'est l'histoire d'amour entre Romy, qui est la fille du boucher, et Julius, qui est vegan. Il est végétarien, pardon, il n'est pas vegan. Et c'est rigolo parce que ça sort vachement des sentiers battus, ça sort des stéréotypes du vegan, de la fille du boucher. Lui, il vient de Paris. Et donc, du coup, il y a voilà, cette espèce de préjugé sur les Parisiens qui débarquent en province. Et puis, en même temps, elle habite dans un village depuis toujours avec toute sa famille. Donc, il y a l'espèce de cliché de bah ouais, mais voilà, t'as toujours vécu dans le village et vous êtes fermé dans votre esprit de village. Et ils vont faire, ces deux protagonistes vont faire un peu éclater tout ça, tous ces stéréotypes, et ça fait vachement de bien parce que c'est fait avec beaucoup de finesse et beaucoup de bienveillance. Donc c'est une lecture que j'ai vraiment énormément aimée. Il faut absolument que je vous tourne un update cette semaine. Je suis en décalé par rapport aux updates tout le temps. Genre le prochain qui va sortir pour vous, c'est celui que j'ai déjà filmé la semaine dernière, je crois. Bref, il faut que je tourne celui-là parce que j'ai beaucoup de lectures, de grosses lectures. Du coup, je me retrouve 17h. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entame une lecture maintenant alors que demain je commence Changer l'eau des fleurs? Ou est-ce que je continue sur ma lecture d'Aria? Donc je sais pas trop. J'ai sorti, pour ne rien vous cacher, j'ai sorti Aria, où j'en suis là. J'ai avancé quand même, il me reste 100 pages. C'est intéressant parce que là, je pense qu'on arrive à la fin du règne du chat. Et il y a là où il va y avoir vraiment la révolution iranienne. Je pense que c'est ça. Et comme je ne me suis pas assez renseignée, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est pas du tout marqué. Donc voilà, là on arrive vraiment dans le vif du sujet. C'est pas la même chose. C'est hyper intéressant. Voilà, on va voir. Voilà, elle est née à Téhéran pendant la révolution iranienne. Donc ça doit être ça. Je vais ça me questionne. Je veux le finir parce que c'est intéressant. Donc je sais pas. Soit je finis Aria aujourd'hui. Je la joue raisonnable. Et après, si je veux, je me lis des petits mangas comme ça, par exemple. Soit je ne la joue pas du tout raisonnable. Et dans ces cas-là, je commence une nouvelle lecture. Parce que j'ai sorti celui-ci qui est pas très long. Il fait moins de 200 pages. Enfin, si, il fait 200 pages. Ouais, 210 pages. Donc voilà, c'est pas une grosse lecture. Je dois pouvoir la lire assez vite. Soit je sors du Outlander. Vous allez me dire, moi personnellement, je suis à deux doigts de me dire, mais Charlotte, arrête de lire que du Outlander. Mais en même temps, je suis tellement bien dedans. C'est tellement facile que voilà, j'ai envie de lire ça. Je sais pas trop, je vais poser la caméra et puis je vais voir. Et puis je vous dirai demain, du coup, je vous prendrai demain et vous verrez ce que j'ai sorti et ce que j'ai avancé. Demain, vous verrez. Coucou, je vous prends, on est lundi matin avant de faire mon corps, comme d'habitude. Je vous prends maintenant parce que, enfin d'habitude je fais pas mon corps le lundi matin parce que d'habitude j'ai cours. Mais là aujourd'hui j'ai pas cours, j'aurai cours vendredi à la place. Et donc du coup je vous prends 2 secondes là avant de jouer. Je suis navrée, j'ai mon premier mouvement de mon concerto, enfin de mon morceau de musique de chambre, de mon trio de musique de chambre sous les yeux et je suis en train de me dire putain, on sera jamais prêt. J'ai un concert la semaine prochaine et je pense qu'on n'est pas du tout prêt pour jouer le premier mouvement. Le deuxième mouvement non plus, mais bon, de toute façon, je sais pas si on sera prêt un jour parce que voilà, il y a des différences de niveau dans le trio, donc voilà, faut faire avec. Et c'est un peu triste parce qu'il y a des fois ça fonctionne hyper bien et des fois ça fonctionne pas du tout. Et la dernière fois en concert, ça n'a pas du tout fonctionné. Bref, je vous prends 2 secondes parce que hier j'ai lu. Où est-ce que je l'ai mis? Oh, il est là. Finalement, hier, je me suis décidée pour L'Enfant Céleste de Maud Simoneau, que j'ai lu les 100 premières pages d'une traite et après la suite assez rapidement. Il fait 200 pages. C'est l'histoire d'une maman qui se retrouve, pas au bout du rouleau, mais voilà, qui se retrouve dans une situation difficile avec son fils, un peu poussé à bout de partout. Et donc, elle décide de prendre son fils sous le bras et de partir pour des vacances ailleurs, quoi. Et c'était très 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 beau, c'était très très poétique. J'ai vraiment, c'était plein de douceur, c'était super beau. Donc voilà, je suis hyper contente parce qu'en ce moment, je me rends compte que je découvre plein de nouvelles autrices, en l'occurrence, parce que j'ai pas d'auteur ce mois-ci, que des livres que je vois pas du tout tourner. Et je fais que des lectures, mais très belles, quoi. Donc je suis super contente. Donc j'ai commencé, j'ai fini, j'ai lu hier L'Enfant Céleste. J'ai avancé du coup sur Aria de Azani Nozar.
Nazanin, pardon, pas Azanin, que j'ai bien avancé, j'ai quasiment terminé, et on est clairement sur la révolution iranienne. J'ai essayé de me renseigner un petit peu, mais j'ai du mal à saisir tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé dans ce pays. Donc je vais pas me prononcer, enfin de toute façon je vais pas à me prononcer, mais je vais pas vous en parler parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là on arrive à une période assez violente, quoi. Et, euh, et c'est intéressant, il y a des choses qui se mettent en place, pas la violence qui est intéressante, mais il y a des choses qui sont intéressantes dans la vie d'Aria qui sont en train de se mettre enfin de se résoudre en fait. Donc voilà, je vais la finir là assez rapidement. Et aujourd'hui, je commence une lecture commune. J'ai commencé Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Bon, j'ai lu 50 pages ce matin au réveil. C'est tellement bien l'écriture de Valérie Perrin. C'est marrant parce que l'écriture des autrices, en l'occurrence, encore une fois, je les vois comme des styles. Même si ça correspond pas du tout au style, aux mouvements musicaux. Par exemple, il y a quelque chose de très dansant, de très, un peu comme une gigue, de très allant dans l'écriture de Valérie Perrin, quelque chose de, je sais pas, comme si on se laissait bercer, on est sur un ternaire, on est sur quelque chose de très dansant, c'est très beau, c'est très rond, c'est très doux. Alors que sur Nazanin Ozar, on est sur quelque chose de très incisif, on est plutôt sur, c'est même pas un binaire, c'est un binaire, quelque chose de très carré, un binaire sans fioriture, quoi. Sans ornement. C'est une écriture qui va à l'essentiel, genre avec des basses et des fondamentales et des quintes, quoi. C'est tout. Je pense que ça, je suis pas sûre que ça vous parle, mais du coup, je le vois vachement bien en musique, quoi. Alors, ça veut pas dire que je les entends avec de la musique. Ça veut dire que je vois la partition correspondante au style de l'écriture de l'auteur. De l'autrice, en l'occurrence. Troisième fois dans la vidéo. Je vais vous laisser là, je vais travailler mon premier mouvement qui n'est pas propre. Et puis je vous reprendrai si j'ai des réceptions aujourd'hui parce que j'attends toujours ces fameux livres des 2 maisons d'édition. Je sais pas du tout si voilà, j'ai vu que j'ai changé, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai changé d'adresse. J'ai pas déménagé, j'ai juste changé d'adresse comme ça du jour au lendemain. On change d'adresse. C'est fabuleux. Puis il faut tout changer, hein. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard peut-être. Coucou, je vous prends mardi après-midi. Alors, j'ai pas reçu du tout ce que j'attendais. C'est pour ça que j'ai vachement attendu avant de vous prendre. Je l'ai pas là. J'ai fini ce matin Aria de Nazanin Ozar. Je l'ai fini hier soir. C'était une lecture assez difficile qui se termine pas très bien. Enfin, voilà, ça finit par la révolution iranienne, donc c'est assez dur. Je l'ai fini au moment d'aller me coucher, c'était génial. En plus, j'étais bien dans des problématiques, enfin pas personnelles, professionnelles. Donc, c'était un bon mood pour dormir sereinement. Non, mais bon, après, voilà, c'est comme ça, hein. Et puis, du coup, j'ai continué, enfin, j'ai à peine continué la lecture de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je suis arrivée à la page 100. Je vais continuer, je le lis en lecture commune. Et je vais le continuer et je pense que je vais commencer une deuxième lecture en parallèle parce que, oui, c'est super chelou, mais j'ai pas d'autres livres en fait. Et en fait, ça me fait trop bizarre. J'ai tellement l'habitude d'en lire au moins 2, 3, des fois 4 en même temps qu'un seul, ça me fait un peu drôle. J'ai avancé sur la plante, je devrais la terminer, je pense, ce soir. Mais j'ai eu une énorme journée, j'ai fait beaucoup d'arrangements aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas du tout fait une journée off. De toute façon, le mardi, c'est un faux jour off. Donc voilà, j'ai fini, je les ai accrochés. Il faut que là, je suis en train de faire la terre. Il faut que je la fasse à la circonférence du pot parce que moi, c'était pas enfin, ça n'allait pas. Et puis j'ai avancé un tout petit peu sur ma chaussette, voilà. Et sinon, je me faisais aussi la réflexion que j'aimerais bien finir un menu du printemps des livres pour ce mois de mars. Et si je veux finir un menu, il faut que je lise Broadway Limited de Malika Ferjouk et Gardien des idées perdues, le tome 2 de Shannon Messenger. Parce que l'autre menu que j'ai commencé, c'est 5 amis au soleil, ça c'est bon. Oui, en fait, je peux... en fait, j'ai entamé 2 menus. J'ai fait 2 lectures, quoi. Et le truc, c'est que l'autre, les bouquins seront trop gros. Parce que ça voudrait dire 5 amis au soleil, La nuit des Béguines ou Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et Lady Hélène
ou La mort dans les nuages d'Agatha Christie. Oh, c'est jouable. Je vais regarder un petit peu si les deux menus et puis je vais voir ça. Il faut que aussi que je prépare la fin de la vidéo pour les bénéficiaires du Patreon Cheval. Là, j'ai ramené des instruments de l'école parce que je voulais montrer des choses sur le Patreon. Donc, il faut que je m'en occupe. Ce matin, j'ai tourné un update et j'ai tourné ma pile à lire pour mars. Donc là, normalement, le vlog sortira vendredi. Et dimanche sortira ma pile à lire pour le mois de mars. Là, il va y avoir un rythme un peu soutenu. Maintenant, ça y est, je suis repartie sur quand j'ai pas les bugs, d'exportation, d'importation. Le vendredi, il y a le vlog. Le dimanche, il y a... non, le mardi, il y a un update. Le vendredi, il y a le vlog. Et des fois, selon au niveau des updates, si j'ai des vidéos genre pile à lire ou des choses comme ça, je les mets à un autre moment. Mais là, enfin, je remplace l'update par ça. Mais là, j'ai 2 updates d'avance sur ce qui sort par rapport à vous. Donc en fait, je les sors pas assez vite par rapport à ce que je lis. Parce que j'ai un gros rythme de lecture en ce moment. Voilà, bon. Je vous reprendrai plus tard, certainement demain, je pense. Coucou, je vous prends, on est mercredi, avant ma pause déj avec la harpe à côté de moi, n'est-ce pas? C'est marrant, vous voyez des instruments à chaque fois différents. Hier, je voulais vous reprendre peut-être un petit peu dans l'après-midi. J'ai tourné un update, j'ai tourné ma pile à lire pour mars. Et après, ben, en fait, j'ai fait des arrangements. Je me suis dit, je vais faire un ou deux arrangements. Et en fait, j'en ai énormément à faire en ce moment. Donc, j'ai beaucoup de travail à ce niveau-là. Un arrangement, c'est en gros, je prends un morceau et je le réécris pour l'adapter à la formation. Alors, la formation, ça veut dire le groupe. Et au niveau de chaque élève. Par exemple, je sais pas moi, là je suis en train de repiquer, par exemple je prends la partition d'un morceau, je sais pas moi. Alors moi mes élèves jouent globalement des musiques de films ou de jeux vidéo ou des musiques actuelles. Donc par exemple, je sais pas qu'est-ce que hier j'ai fait. Ah ouais, hier pour un projet, parce que je travaille aussi dans un collège, pour un projet de spectacle, il a fallu que je repique Mamma Mia. Donc j'ai écrit Mamma Mia pour 2 cornets, une trompette, une flûte, un violon, un piano, 2 guitares, une batterie, un saxophone. Des fois, par exemple, là, dans les tuyaux, j'ai la musique je sais pas moi, j'ai Pirates des Caraïbes, après, il y a des trucs qui fonctionnent bien, Interstellar, qu'est-ce que j'ai Les Animaux Fantastiques, Harry Potter. Bref, j'ai des petits trucs comme ça à faire pour plein de formations différentes et du coup, ça prend un temps assez infini, surtout quand mon ordi a décidé de bugger total. Donc, je n'ai plus de mails depuis hier. C'est la catastrophe parce qu'il faut absolument que j'ai mes mails. Là-dessus, j'ai découvert que ça fait plusieurs jours déjà que je filme en ayant toutes les couvertures de mes livres à l'envers parce que ça s'est recalé, je sais pas pourquoi. Bon, bref, ça c'est pas grave, c'est un détail, mais ça prend du temps, bref, beaucoup de temps surtout. Et là, je suis pas fatiguée physiquement, mais même si j'ai des cernes assez impressionnants, mais j'étais surtout fatiguée moralement de la charge qui s'annonce devant moi. Bref, je continue Changer l'eau des fleurs, que j'aime beaucoup. Je suis à la page 180, j'aime vraiment beaucoup. J'attends un peu de voir comment ça se passe. Et c'est marrant parce que les personnages ont des noms de famille rigolos. Toussaint, Prudent, Seul. Ouais, c'est drôle, ça me fait rire. Ça se lit vraiment très très facilement. J'aime beaucoup. De toute façon, Valérie Perrin, c'est fastoche, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai pas aujourd'hui, je pense, parce que c'est un mercredi. Je vous reprendrai demain. En espérant que le courrier arrive dans le sens numérique et physique, parce que là, c'est la cata de partout. Voilà. Je vous reprends un petit peu plus tard. C'était pas prévu, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Je me fais une petite pause, ma petite pause brioche, voilà, de l'après-midi. Super. Je vous reprends parce que j'ai récupéré un bouquin que j'ai commandé. J'ai une amie qui faisait une commande aux éditions de Saxe et qui me demandait si je voulais commander quelque chose. Celui-ci me tentait énormément. Donc voilà, je viens le découvrir avec vous. J'ai juste vu ça, j'ai pas tout vu. Et voilà, et je voulais voir un petit peu, vous montrer la famille. Oh, la famille lapin. J'adore les lapins. Après, j'adore les souris. Je pense que un de mes animaux préférés, ça va être les rongeurs. Et après, j'adore les lapins. Et voilà, de toute façon, j'ai une passion pour tous ces petits animaux. La famille narval, qui est extrêmement mignonne, avec
avec le nœud papillon et le petit tutu. On est sur du gros chic quand même. Je vais essayer de le feuilleter vite fait. Je le refeuilletterai plus tard, mais voilà, je voulais... Oh, c'est hyper mignon, la famille Wa, avec leur petit pique-nique et leur petite nappe. C'est mignon. Moi, j'ai vraiment... Je dois avoir 6 ans quand je vois ce genre de truc. Je sais pas, ouais, ça me... Ouf. La petite famille ours qu'on voit sur le devant. Voilà. Alors moi, je suis au niveau des patrons de crochet, je suis assez la famille singe. C'est marrant, parce que la famille singe est monoparentale. Et bien ça, vous voyez, forcément, ça me plaît. Parce que ça montre plusieurs types de familles. Et c'est important parce que, comme toujours, s'il n'y a pas de représentation, les enfants ne peuvent pas imaginer. Ouais, la famille souris, elle est trop belle. Alors, on est loin quand même on est loin du jour où, où dans ce genre d'ouvrage, on aura de maman souris ou de papa narval. Mais je sais pas, au bout d'un moment, ça finira par arriver. Sait-on jamais. Bon, ils sont hyper mignons. Je sais pas encore pour lequel je craque le plus. Je vais les refeuilleter. Mais j'avoue que j'ai un petit craquage sur les oies et sur les lapins. Les oies, par contre, en tant qu'animal, c'est pas mon kiff, hein, de base, voilà. Donc j'adore, c'est trop mignon. Coucou, je vous prends, on est jeudi. Alors je vous prends 2 secondes parce que je viens de rentrer. Alors je vais pas vous parler de ma lecture, là c'est hyper compliqué. J'ai énormément de travail. Je vous prends parce que j'avais un petit colis dans la boîte aux lettres et c'est le Bélial. Alors je sais pas pourquoi, je pense que ça doit être la lecture... ça doit être le livre pour la masse critique Babelio. Mais vu que je ne sais pas la masse critique Babelio, ce que c'était comme livre... Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, je ne savais pas du tout que c'était le Bélial. C'est Connexion de Michael F. Flynn. 1 heure lumière. J'adore, moi, cette collection. Donc, je suis hyper contente. C'est la première fois. Oh, il y a un petit marque-page. Il est tout petit. Super joli. Sur Terre, aujourd'hui, ici et là, il y a un truc sphéroïde reposant sur 5 jambes. Un monstre, quoi d'autre. Quelque chose errant loin de son nid et dont dépend la survie de ses pairs. Ok. Donc, de toute façon, le Bélial, c'est toujours un peu barré. Donc, je suis hyper contente de faire cette lecture. Je vais la faire, je vais l'effectuer à partir du 1er avril, puisque je ne lis pas de livres écrits par des hommes au mois de mars. Voilà, je vous reprendrai plus tard. J'ai avancé sur la lecture de Changer l'eau des fleurs, où ça a été assez difficile comme lecture hier et j'ai beaucoup pleuré. Voilà, c'était pas arrivé depuis un moment. Et là, il y a un truc qui se passe à un moment donné dans le bouquin et ça a été très, très, très difficile pour moi, émotionnellement parlant. Voilà, je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends un tout petit peu plus tard parce que j'avais zappé, mais le jeudi, je clôture le vlog. Et donc du coup, voilà, c'est pour clôturer le vlog et vous faire un peu moins vite le point. Ça fait, parce que je sais plus, j'ai pas du tout fait le montage, il faut que je m'en occupe. Là, je suis en train d'exporter la vidéo pour le Patreon cheval. Et après, ce soir, j'ai la visio pour le Patreon tout court. Voilà, je pense qu'on va s'organiser les dates pour les lectures communes. Je pense pas que je vous l'avais montré, mais j'ai fini le menuet. Et là, il est bloqué, donc il est un petit peu plus grand. Finalement, les épaules, ça va. Le col donne hyper bien. Là, j'aime beaucoup cette petite finition au crochet. Il est vraiment très beau. J'ai également fini la plante. Je ne vous l'avais pas montré. Donc j'ai fini, elle n'est pas très centrée, mais j'ai fini la plante. Alors, moi j'ai un peu grugé parce que normalement la terre, il faut la faire jusqu'au bout. Et moi, ça me bouffait tout mon coton. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une armature en métal qui est dedans, là, qui est cachée. Et voilà, je suis très contente parce qu'elle donne super bien. Donc j'avais mis dans mes missions je repense à un des commentaires, comme quoi ça fait un peu mission, enfin pas genre James Bond quoi. Oui, ma mission James Bondique de James Bond Girl de... non, je sais pas comment dire parce que ça fait... Bon, bref, on s'en fiche. Ma mission en crochet, c'était de faire une plante, sauf que j'en ai débuté 2. Donc j'aimerais bien en faire une deuxième. Voilà, j'ai fait la première. J'ai déjà ma mission crochet pour le mois d'avril. J'ai déjà ma mission tricot pour le mois d'avril, je crois. Et ma mission lecture, est-ce que je l'avais pas?
Je crois que... Ah si, ma mission de lecture, je l'ai, donc je suis contente. J'ai récupéré... Alors, j'ai trouvé dans une boîte à livres Les loups chantants de Aurélie Wallenstein. Moi, j'ai... Oh, il y a une dédicace. Oh, c'est triste. Lire en poche, le 9 octobre 2021. Ah, mais en plus, c'est une dédicace de l'autrice. Pour Juliette, je t'invite à danser et courir avec les loups. Veux. Ouais, c'est une dédicace. Alors, non, c'est peut-être pas une dédicace de l'autrice parce qu'elle l'aurait signé. Je ne sais pas. C'est le 3e livre que j'ai de l'autrice. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres et je vais faire très prochainement, je pense dans le prochain vlog, comment dire, non pas un unboxing, un haul, c'est-à-dire que je vais enlever des livres de ma pile à lire. Parce qu'il y en a que j'ai récupéré en boîte à livres et qui sont là depuis trop longtemps. Il y en a certains, je ne vais pas les lire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement les filmer. Vous me direz ce que vous en pensez. S'il n'y a aucune de vous, enfin aucune personne qui regarde la vidéo qui me dit non mais celui-là, il faut trop que tu le gardes, c'est une pépite, il jarte. J'ai récupéré aussi celui-ci, Les Carnets de cerises, c'est un livre qu'on m'a donné, que j'avais déjà repéré. J'aime beaucoup les dessins. Donc je vais lire ça, sauf que je le lirai au mois d'avril, car, là évidemment, il y a un homme dans les 2 auteurs. Et puis, je suis toujours, donc je vous disais, dans la lecture de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je suis à la page, je vais vous dire exactement, 329 sur 630, je crois, un truc comme ça, 660. Donc, je suis pile à la moitié. C'est, comme je vous expliquais, il y a un passage dans le livre qui m'a très, très, très fortement émue, parce que ça me touchait personnellement. C'est lié à une histoire d'enfant. Voilà, et ça a fait chez moi une réaction hyper excessive. Je pense que je suis un peu sensible en ce moment. Je suis un peu fatiguée. Et du coup, bah voilà, c'était l'enfer. J'arrêtais pas de pleurer. Et c'était pas hyper agréable. Donc ce matin, ce matin je bossais, mais cet après-midi, quand j'avais un peu de temps pour retourner dans ma lecture, j'ai eu du mal. Alors je me suis remise un peu, hein, je suis contente. Mais voilà, ça restera un moment dur. Donc je peux pas vous dire comme un livre que j'ai déjà lu il y a 2 ans qui avait fait le même effet, mais je peux pas, voilà, je peux pas vous dire lequel, ça vous spoilerait. Donc ben voilà, je vais voir. De toute façon, la personne avec qui je le lis en lecture commune sera dans la visio ce soir, donc on va pouvoir en discuter. Et puis voilà, dans le prochain vlog, j'aimerais bien la semaine prochaine, enfin d'ici la fin du mois, j'aimerais bien me fixer des objectifs lecture pour finir le mois. Donc j'en parlerai dans le prochain vlog parce que là je les ai un peu plus en tête. Là je sais plus ce que je vous ai filmé, je sais plus quoi, mais je sais plus quand. Je sais plus, je crois que je vous ai filmé un peu du printemps, mais je suis pas sûre. Là je suis hyper contente, j'arrête pas d'aller voir les plantes, l'éveil du printemps, je trouve ça, j'adore. Voilà, j'adore. Avant, ça me faisait pas cet effet-là, mais maintenant, je suis vraiment trop fan. Vraiment coiffé n'importe comment. Bref. Bon, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous êtes en train de lire, de crocheter, ou si vous aussi, vous êtes team fan méga du printemps, ou si vous êtes plutôt team ok, c'est parti, je vais me moucher pendant 3 mois. Si c'est le cas, bah, je suis tout cœur, enfin, je croise les doigts pour vous, et puis je suis tout cœur avec vous, parce que je sais que c'est une saison qui est difficile pour les allergiques. Et puis voilà, je vous retrouverai évidemment dans le prochain vlog. Et sur ce, bah, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un bon mois, une bonne année. Et puis je vous dis à la prochaine dans un vlog. Salut!